Alors, sans transition aucune, on va pouvoir passer du coup aux 2 sujets. Alors je crois que le sujet sur les banques centrales a été davantage, pris. Est-ce que ça te va de commencer par celui-ci peut-être? Ouais, ouais, allons-y, ouais. Allez, très bien. C'est vrai que, Ouais, enfin, voilà, moi, si j'avais dû, repasser les épreuves là, hem, c'est peut-être celui que j'aurais pris aussi. voilà, donc le premier sujet, Heu, hein, c'est ça. Dans une large perspective ouais, historique, c'est quel ça. est le rôle des banques centrales dans les économies capitalistes? Ça, c'est le sujet 1 et puis le deuxième sujet, hein, évidemment, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'un bon OK. SMI, système monétaire international? Hem, ouais, enfin, déjà, le fait que l'énoncé soit un peu plus long, peut-être que c'est peut-être rassurant, je sais pas, hem, mais donc enfin, ouais, donc Clément a fait un super boulot au niveau de l'analyse qui a été publiée, je crois juste après l'épreuve. En effet, ouais. Je vais Sur mettre le lien le d'ailleurs. sujet. Second sujet qui a été publié, l'analyse en tout cas a été publiée, tout à l'heure. Donc super boulot de sa part, mais ouais, donc c'est vrai que c'est pas un sujet qui est forcément évident non plus. Je pense qu'il est quand même assez discriminant, peut-être moins que le deuxième, mais je pense qu'il y a quand même des écueils, dans lesquels, certains candidats peuvent tomber, donc c'est intéressant de pas, commettre ces erreurs-là. Notamment moi, le point qui me frappe peut-être, c'est cette première partie dans une large perspective historique. Hem, on aurait peut-être tendance à rester, sur des éléments d'actualité vraiment, récentes, Ouais. heu et dans ce cas-là, forcément, on passe à côté d'une grosse partie du sujet. Hem, à côté de ça, je pense que c'est intéressant de savoir utiliser l'actualité à bon escient parce qu'on a quand même des exemples d'intervention de la banque centrale, ces derniers temps, Oui. assez fréquents. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu pas forcément en cohérence, mais est-ce que c'est en accord avec ce qui se faisait avant? Probablement pas. Donc voilà, mais ouais, à nouveau, je pense que c'est ce sujet-là que j'aurais choisi. Le deuxième étant un petit peu, plus court et peut-être un peu plus, effrayant à première vue. Ouais, c'est clair. Oui, Elliot qui m'a corrigé, effectivement, j'ai mal affiché, hein. C'est bien développé et pas capitaliste. Tout à fait, Elliot, je corrige, mea culpa. Mmh mh. Très bien. Alors, voilà, sur ce sujet-là, alors bon, tu as dit déjà pas mal de choses. Qu'est-ce que tu aurais proposé peut-être éventuellement en guise de problématisation ou du moins un peu sur quel angle tu serais parti? On insiste quand même pas mal sur la dimension historique au début du sujet. Ouais, c'est ça. Donc je pense que, pas forcément un plan, parfaitement chronologique, mais je pense que la dimension historique, là, elle est absolument nécessaire. Mmh. Hem et donc le plan que Clément a proposé, vraiment est assez sympa. Parce que justement, on garde un peu cet aspect, chronologique, mais bien sûr, à chaque période qu'on segmente, Ouais. heu, ça va avec des changements assez majeurs dans le comportement des banques centrales. Hem, donc je sais pas si, les gens ont accès à cette analyse-là, mais Ouais, je viens de la partager dans le chat, ouais. Donc, normalement, ils y ont accès, ouais, pas de souci. ouais, OK. Ouais et c'est ce qu'il disait aussi, mais c'est ce que je mentionnais avant, c'est quand même, très très en lien avec l'actualité, qu'on a aujourd'hui. Hem, donc avec ce sujet-là, ils se sont assez fait plaisir, je pense. Hem et donc oui, il y a bien sûr qu'il y a matière, il y a beaucoup de choses à dire, sur ce qui se passe en ce moment, mais savoir revenir à à son cours, à des choses beaucoup plus anciennes, et montrer que finalement on est calé sur un certain nombre de périodes et pas seulement sur, ce qu'on a lu, pendant la prépa, enfin si pendant la prépa, mais pas ce qu'on a lu, là Bah, dans les 5 derniers l'actualité, mois, quoi. ouais, ouais, exactement. Ouais. Il y a Zoé justement, alors attends, je vais afficher son commentaire, mais qui demande, justement comment, dans ce type de sujet, tu le disais avec une dimension historique, très prégnante, ça pour le coup, bon, il y avait pas d'ambiguïté par rapport à ça. Comment éviter peut-être un plan, tiroir ou un plan peut-être un peu trop, voilà, ce que récit en fait, en quelque sorte? Ouais, hem, bah, je pense qu'à ce moment-là et c'est même un peu ce qui était dit pour la géopolitique avant, mais c'est savoir illustrer avec des exemples, et pas simplement, que du court, quoi. Mais encore une fois, si je reprends le plan qui est proposé dans l'analyse qui a été publiée, Mmh. on n'est pas purement sur, un décryptage historique comme ça où on serait, sur de telle période à telle période, ça, nin nin nin.
Là, on sort finalement des grandes tendances, des faits, hem, ou enfin des points de pivotement, quel était le rôle? Est-ce qu'il a changé à telle époque? Et à mon sens, on n'est pas vraiment sur du tiroir parce que, hem, on bah, on décrypte vraiment, ce rôle et c'est ce qu'on nous demande. Hem, Laisse-moi voir quand même. Hem, Ouais, ça, en fait, il y a des moments d'articulation qui permettent vraiment de problématiser. C'est pas ouais, un truc linéaire où tu vas raconter une histoire sur les 100 ou 150 dernières oui, années. ouais, voilà. Mmh. Ouais, mais c'est vrai que enfin, je peux concevoir qu'on puisse avoir cette impression quand même, bah, quand on fait la liste purement historique, mais après c'est aussi au moment de la rédaction qu'il faut savoir, enfin qu'il faut essayer d'être le plus, concis possible et pas seulement être sur Ouais, du récit ouais, et du plaquage de cours, quoi. Ouais, d'accord. ouais, Alors oui, il y avait une autre question aussi, Jules a assez raison, ça fait toujours peur quand on nous demande, quand on nous dit pas, bon, parfois surtout en géopolitique, on a des trucs depuis, la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale ou depuis 1991, on prend des bornes très précises, la chute de l'URSS ou, la fin de la guerre froide ou la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là pour le coup, on nous dit, ouais, un truc un peu un peu nébuleux, une large perspective historique. Qu'est-ce qu'il fallait entendre par là? Est-ce qu'il fallait donner une borne très précise? Qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est assez difficile de donner une borne, vraiment, extrêmement précise au sens d'une année, mais bah, là encore une fois, je vraiment je m'accapare le travail de Clément, mais lui, je crois que là, il remonte au 19e quoi, Ouais, et on n'a pas mention de période précédant le 19e, tout simplement parce que bah, ça devient moins pertinent. La question des banques centrales à ce moment-là, c'est assez, compliqué de l'aborder. ouais. Hem, mais ouais, donc si on remonte pas jusqu'au 19e, je pense pas que ce soit non plus dramatique dès lors qu'on a enfin comment dire? Un travail qui est intéressant. On va quand même si on commence à partir du 20e ou quoi, ou je sais pas, encore plus récemment, forcément on rogne toute une partie du sujet. Hem, mais ouais, remonter par exemple au 19e, ça peut être pertinent. Mmh. Hem, mais c'est sûr que Oui, il enfin, fallait pas donner dans une une année, il y avait pas une année absolument ouais, déterminante, quoi. c'est quand même vague et ça peut effrayer, ça je pense que ça m'aurait fait la même chose, à ce moment-là. Ouais. Mais encore une fois, tout le monde est dans la même situation, je pense qu'il y a des copies qui vont se réduire à des périodes très récentes, d'autres qui vont essayer de faire remonter ça à beaucoup plus tôt. Hem, enfin, il faudra voir, par rapport aux autres, quoi. Mmh. Mais, Clémentine qui demandait justement, moi j'ai beaucoup, enfin, ce qui me semble, enfin moi à première vue, après j'ai fait géopolitique PAESH, mais moi j'ai beaucoup relié le sujet avec les crises et j'ai montré que durant chaque crise majeure, le rôle des banques centrales a évolué. Est-ce que c'est acceptable? Je sais qu'historiquement, les banques centrales, je crois que c'était dans un contexte de guerre, donc c'est comme ça qu'elles ont été créées, ce qui est une crise en soi évidemment. Euh, et qu'ensuite, bah, j'ai l'impression que tu pouvais structurer comme ça. Enfin, moi, ça me paraît pas du tout déconnant ce que Clémentine dit. Je sais pas toi ce que tu en penses après, mais non, ouais, ouais, je suis assez articuler autour d'accord, des crises justement qui ont évolué. je suis assez d'accord. Beh, justement, je pense en tout cas que le rôle des banques centrales, il a souvent, été entre guillemets, «forcé d'évoluer» par, ces crises-là. Hem Et enfin, c'est forcément des données historiques, ces crises. Donc, c'est intéressant de faire comme ça a été fait peut-être dans ce message-là, de savoir tirer les enseignements de ces crises-là, et de montrer, l'impact qu'elles ont eu sur les différentes banques centrales et forcément Mmh. ça a eu un impact. Enfin, il y avait un message tout à l'heure que j'ai vu en arrivant, qui demandait est-ce qu'il fallait parler du quantitative easing. Bah, ça par exemple, c'est apparu, après, des crises. Oui, ouais, Ça c'est une soulevait pas résultante de la crise de l'euro et de ouais. ouais. Enfin, je pense qu'inévitablement, en se mettant dans cette perspective historique, on va aborder le sujet des crises. Hem et même, enfin, encore une fois, dans le grand 3 de Clément, hem, bah, on est bien sur ça, il mentionne la crise pétrolière, la crise de 2008, la crise des dettes souveraines, et puis ensuite la croissance atone qu'on a eu un petit peu après ça Ouais, ça, et toutes les crises qui effectivement, ont tous ces jalonné un événements-là, peu les mmh, ouais, tous ces ouais, événements-là, absolument. ça a forcément une influence assez sérieuse sur la manière dont les décideurs, dans les banques centrales se comportent, quoi. Oui, c'est ça. Ou même pas forcément les crises, parce que bon, on va dire la vraie période d'accalmie, ça a été entre la Seconde Guerre mondiale et le premier choc pétrolier, enfin les 30 glorieuses grossièrement.
Bon, bah, là, pour le coup, les banques centrales avaient aussi un rôle déterminant, malgré le fait que c'était pas la crise, mais elles avaient quand même un rôle dans une perspective très keynésienne, qui permettait justement de huiler en quelque sorte la machine. Donc là, c'était pas une crise, mais pour autant, bah, la banque centrale avait quand même, évidemment, pendant ce temps de relative accalmie, un rôle prépondérant, quoi. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter autre chose ou si tu veux qu'on passe au sujet suivant. Non, bah, on peut passer au second, mais ouais, enfin, je c'est vrai que c'est pas un sujet non plus évident. Je trouve qu'aucun des 2 n'est évident. Enfin, c'est rare Ouais. de toute façon qu'il y ait un sujet évident qui tombe, même avec Ricom Ouais, ou bien sûr, c'est Dessley, peu vrai. Mais importe. je trouve que depuis quelques années, Ecricom fait des sujets un peu moins évidents, justement, plus Ouais, discriminants en tout cas que ça peut-être. pouvait être le cas, je sais pas, vers 2015, 2016, 2017, où les sujets étaient peut-être un peu plus proches du cours et donc un peu moins discriminants et récompensaient plus ceux qui avaient bien bossé, en tout cas bien appris leur cours, quoi. Alors justement, on peut passer au deuxième sujet, beaucoup plus court, tu l'as dit. Là, il y a Mmh. vraiment, enfin, il y a pas grand-chose, hein. Il y a bon, c'est pas l'adjectif du siècle. Et derrière, SMI. Donc là, pour le coup, il y avait Et moins de justement, choses c'est à ça, se mettre sous la dent. ouais. Je trouve que ça fait un peu écho à ce que tu venais de dire sur, la simplicité des sujets avant. Là, on pourrait croire que c'est un sujet, un petit peu simple, qu'est-ce qu'un SMI ou quoi, mais en fait, je pense que c'est pas du tout le cas. Mmh. Si on se contente de recracher, la partie du cours qu'on a sur le SMI, heu, ça va être assez compliqué Ouais. puisque là, pour le coup, on nous demande vraiment un regard critique, qui est qui est qui est montré par ce petit mot «bon» là, qui est pas forcément le plus clair, mais qui impose d'être, vraiment critique dans son analyse. Mais c'est pas non plus un sujet facile, parce qu'on trouve pas on n'a pas une ambivalence immédiate, un bon SMI, un mauvais SMI, c'est assez compliqué de se positionner sur ça quand on est étudiant en classe prépa et puis même de manière générale, je pense pas que ce soit le sujet le plus, facile sur lequel, se positionner. Ouais. Je pense qu'il est peut-être même plus discriminant que le 1er, ce sujet-là. En tout cas, il était Hem, beaucoup moins choisi, hein. Je sais pas si tu avais ouais. entendu, mais 40 des candidats ont choisi celui-ci d'après le sondage qu'on a. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un sondage Instagram, mais ça fait quand même plusieurs centaines de réponses. Et puis c'est plutôt fiable a priori. Il y a 40 qui nous Ouais. disent avoir choisi SMI, 38 même, je crois, contre 62 pour l'autre sujet. Ouais, bah, c'est compréhensible. Hem, ouais, bah, là, enfin, je pense que la une bonne partie de l'analyse, elle est autour de ce mot, bon, enfin, qu'est-ce qu'on entend par ça? Si on détermine certains critères, quand on définit le SMI, pardon, et qu'on se dit qu'un bon SMI justement, c'est, celui qui va se rapprocher le plus, de ces critères-là, donc Clément, encore une fois, dans son analyse, il en donne 4. Hem, bah, à ce moment-là, on enfin, un bon SMI, de fait, ce sera celui qui remplira ces 4 critères et Mmh. heu et qui sera caractérisé par un certain nombre de choses. Et je crois que c'est le point sur lequel Clément termine, mais un un bon SMI ou un SMI parfait ou que sais-je, c'est quand même, assez, compliqué à obtenir et ça nécessiterait, enfin, on va pas en faire un tout seul, quoi. Ça va nécessiter la coordination de tout le monde quasiment Mmh. et on sait que c'est pas non plus la chose la plus, facile à obtenir. OK. Bah, justement, tu peux peut-être revenir. Est-ce que l'analyse est déjà en ligne d'ailleurs? Je vais peut-être la partager. Ouais, elle Heu, y est, oui, tout à l'heure. ah oui, d'accord, OK. Donc ça, ouais, voilà, c'était le sujet alors je vais le partager, tiens, tant qu'à faire. Ouais, voilà, c'était ici. Hop, je vais la mettre dans le chat aussi, voilà, si vous voulez suivre également ce qu'on dit ici. Alors ouais, voilà, donc tu parlais du coup des 4 critères. Il y avait des questions aussi, donc Tibbs et Tao V qui nous demandaient donc est-ce que c'était pertinent de parler des crises de change, et Tao V qui nous demandait une partie sur la confiance en la monnaie est-elle pertinente? Voilà, je te laisse répondre à ces questions-là, et puis un peu expliciter aussi les critères dont tu Ouais. parlais. Donc ouais, donc les critères dont on parlait pour définir la notion de système monétaire international, le premier c'était, les mécanismes de change. Donc là, bah, parler d'une crise de change, ça peut être intéressant parce que ça montre quand même un certain dysfonctionnement, au niveau d'un critère qui est censé être, celui d'un bon SMI. Donc, si on a une crise de change, c'est que visiblement notre système ne marche pas, donc c'est pas vraiment un bon système. Le deuxième était, la liberté ou non de circulation des Mmh. capitaux, hem, donc ouais, leur libre circulation. Et ensuite, le 3e, c'était l'alimentation du SMI en liquidité internationale.
Hem et enfin, l'ajustement ou non des déséquilibres des balances commerciales externes. Et là, c'est le point sur lequel il insistait encore une fois Clément, c'était que, bah, prendre ces 4 critères, c'est intéressant, mais se limiter à un seul, par exemple les taux de change, la convertibilité ou quoi, encore une fois, on s'isole, une partie du sujet et ça en appauvrit un petit peu l'analyse, sans que ce soit forcément, enfin dramatique quoi. On s'en sort quand même, mais Ouais. mais voilà. Mmh. Et la seconde question c'était, je sais comment Alors il y c'était, avait ouais, donc voilà, je oui, te les la réaffiche. Donc il y confiance avait en la effectivement monnaie. crise de change, la confiance en la monnaie et alors l'autre question aussi, bah, comme ça on les aura toutes faites, sur la coopération avec le concept de zone cible. Donc c'est la partie sur la confiance en la monnaie, hem, une partie entière, à voir comment elle est faite. Je sais pas si ça me serait venu, comme ça, mais c'est possible. En tout cas, la notion de confiance en la monnaie, je suis quasiment sûr qu'il faut la mobiliser là, c'est difficile de faire ça. Enfin, un système qui a une monnaie, dans laquelle, enfin, sur laquelle personne veut se reposer, ça pose un vrai problème. Et troisième partie sur la coopération avec le concept de zone cible à vie. Hem, Encore une fois, à voir comment elle se déroule, c'est possible que ça passe. Hem, la notion de coopération de manière générale, je pense qu'il faut la mobiliser, encore une fois, élaborer un bon, SMI pour qu'il soit vraiment bon, et que ce soit faisable, ça nécessite, une coopération, presque Oui, bah, internationale. par pure définition, oui, c'est clair. Ouais. Mmh. Hem, Avec ce concept-là de zone cible, pourquoi pas, ça peut le faire en vrai. Ouais, voilà, bah, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est souvent c'est un peu les questions qu'on nous pose, est-ce qu'il fallait Oui, dire ouais, ça, ça, ça? Ça et c'est dépend sûr tellement de la que manière dont on a structuré son approche, quand tu sors de ton épreuve, enfin moi je sais que c'était le cas, tu as tout de suite envie de vérifier si, ta problématique était bonne, si, le graphique que tu as fait en page, 3 sur 9 était bon aussi, pardon. C'est compliqué d'y répondre, mais il faut de toute façon, il y a souvent moyen de caler quelque chose, un concept ou, une partie ou quoi, tant qu'elle est bien amenée, ouais. ça peut souvent marcher. C'était HS Mmh. de faire un moment en lien avec les blessés éventuellement par une Ah ça, hem, enfin, ça dépend si on parle, c'est bon, pour le coup, parler des banques centrales sur le sujet sur les banques centrales, oui, ça c'est sûr. Alors j'imagine que là, du coup, de Jérémy, tu parles bien du sujet sur le SMI. Enfin, je sais pas ce que tu enfin, c'est toujours pareil, enfin, faire un lien, qu'est-ce que c'était ton lien et en quoi justement ça se raccrochait au sujet, tu vois? Enfin, je sais pas ce que tu en ouais, penses, mais je hem, pense bah, enfin là, si c'est sur le sujet 2, oui, je vois pas le lien évident non plus. encore une fois, dans l'analyse qui a été mise sur, le 1er sujet sur les banques centrales, la règle de Taylor, oui, on en parle, ça vient assez naturellement. Dans le second sujet, hem, dans l'analyse, je saurais pas trop dire. Enfin, Ouais. on l'a pas mise dans l'analyse de sujet, donc à voir le lien comme tu dis, Ouais, voilà, c'est ça, oui, c'est Jérémy qui nous dit bien que c'est le sujet sur les SMI, mais ouais, bon, enfin, ça dépend encore une fois ce que tu as écrit. Il y a peut-être un lien, mais en tout cas, le lien n'était pas évident au premier abord entre les deux, quoi. ouais. Mmh. Après ça peut être enfin, encore une fois, enfin là on répète un peu les mêmes choses, mais dès lors que c'est quelque chose qui est bien apporté, qui apporte, enfin qui est bien amené et qui apporte un petit peu quelque chose en plus, à la copie, il y a pas de raison que ce soit, hors sujet ou quoi, Mmh. peut-être utilisé, Hem, dans les on médias va aussi. prendre juste quelques petites dernières questions sur le sujet. Voilà, si vous avez d'autres questions sur les sujets de SH, n'hésitez pas. Moi qui disais la courbe en J était-elle pertinente pour mettre en évidence l'effet d'une dévaluation monétaire? Bon, c'est un concept assez classique aussi, qui peut très Ouais. souvent être mobilisé, Ouais, mais en plus si ça permet de faire, enfin de mettre un petit graphique, c'est toujours quelque chose, d'agréable. Enfin moi ouais, je qui est sais que valorisé, ouais. j'essaie toujours d'en mettre. Là oui, je pense que ça peut être, bienvenu. Hem, ouais, ouais, je pense. Mmh. Une question un peu plus générale. Toi, tu avais passé Écrit-Com, toi, avant la BCE? Ouais, ouais, j'avais passé Écrit-Com. J'étais super content d'avoir passé Écrit-Com d'ailleurs, parce que, bah, justement, c'est ça,
même pas en termes d'entraînement, parce que c'est un petit peu présomptueux, je trouve, d'arriver à un concours, et se dire que c'est un entraînement, mais simplement pour tirer un petit peu des enseignements là-dessus, voir comment ça se passe. Arriver à une épreuve de concours après 2 ans ou 3 ans de travail, c'est pas forcément, le plus évident. Ouais, Donc, c'est clair. être exposé au plus de sujets possibles, enfin, on l'a déjà fait en classe préparatoire normalement, mais être exposé à un certain nombre de sujets en conditions réelles, ça peut faire que du bien, je pense. Donc, Ouais, carrément. oui, même si certains ne sont pas forcément satisfaits de ce qu'ils ont fait à cette épreuve-là, ils étaient pas satisfaits du sujet. Enfin, moi, je sais que si j'étais arrivé au concours et que j'avais eu ces sujets-là, je serais peut-être pas, super satisfait. Mais, mais, c'est enfin, dites-vous que, bah, il y a quand même, il y a encore 3 épreuves de sèche, c'est ça, ça va pas changer ça. Mmh. Ouais, alors attends que je dise pas ici parce que toi en 2021, il y avait ESSEC, avant il y avait SVT, le sujet ESCP schéma, le ouais, sujet ESSEC et le sujet HEC. Ça ouais, tu passé ça? ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça et là HEC et ESSEC ont fusionné. OK. Donc en fait, il y Bon, a un bah, sujet de il reste quand même, 2 épreuves de SH sur lesquelles faire ses preuves, heu, mmh, pour des belles écoles de toute manière. Donc, là, je pense que c'est plus vraiment le moment de se dire, «Ah, j'aurais dû mettre cet exemple-là» ou quoi, mais plutôt, le moment de se dire, enfin, de juste de faire un peu une introspection, de se dire: «Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce qu'au niveau du timing, c'était bon? mmh. Est-ce que, on avait fait une grosse impasse sur, le SMI?» Auquel cas, mieux vaut quand même le bosser parce que Oui, à tout on le rappelle, hein, il y a pas de lien entre les ouais, bonnes épreuves. ça peut Donc très bien retomber potentiellement, derrière il y a le sujet qui tombe, dans une et seconde. là, pour le coup, ça serait vraiment bête. Ouais. Hem Et enfin, vraiment essayer de tirer le maximum d'enseignements de cette épreuve d'aujourd'hui. Et surtout que encore une fois, c'est pas fini. Enfin, moi, je sais qu'il y a des sujets que j'avais traités, hem, j'étais pas le plus satisfait du monde et ça s'est assez bien, goupillé derrière. Tout le monde est dans la même situation. Certains sujets sont super discriminants. Le qu'est-ce qu'un bon SMI? Moi, je pense que je serais sorti en me disant que j'ai complètement raté le truc. Peut-être que derrière, ça a été le cas pour tout le monde et que, comparativement, on s'en sort mieux. Mmh, De manière générale, là, il faut juste passer à autre chose, et voilà. Se mmh. concentrer sur ce qui arrive demain, là et ensuite sur la BCE parce que c'est quand même un assez gros morceau. Ouais, c'est clair, ouais. Oui et puis demain déjà, 1er sujet de culture générale sur le monde, ça ça va être un peu compliqué. Attends, moi, je sais pas si tu veux prendre allez, on va prendre très rapidement les toutes dernières questions. Heu, voilà, dans quelques minutes, Jacques, il nous disait: «Est-ce qu'il est possible de placer Bourdieu, du coup, sur le SMI?» Je sais pas si tu vois à quoi il fait référence? Là, je maîtrise un peu Heu, moins. je veux dire que non, je vois pas à quoi il fait référence. Après, si ça reste pertinent et surtout, enfin, là, je trouve je trouve ça assez compliqué, mais apporter une dimension, sociologique à la copie, c'est toujours, quelque chose de bienvenu, Ouais, bien heu, sûr. surtout sur un sujet qui ne se prête pas forcément à la sociologie comme ça. Si c'était un sujet comme, mon année, je crois qu'il y avait un truc sur le chômage, dans ce cas-là, oui, c'est assez Ouais, fa là-dessus, facile là, c'est facile, ouais. c'est assez Ouais, là, facile de c'était montrer vraiment E et H, pour, enfin, pour ESH, il y avait pas de ouais, c'est ouais, clair. bah, là, et encore, même si enfin, si tu parles du Bourdieu et que c'est pas, le lien le plus, évident ou pertinent du monde, hem, bah, peut-être que tu es le seul, dans le paquet de copies du correcteur à l'avoir fait et que ça va lui plaire et bah, peut-être que tu auras des points en plus, qui sait? Mmh. Hem, ça peut être intéressant là, surtout que je pense que ça va être assez rare, de proposer ce genre d'argument donc à Ouais. voir. Alors allez, rapidement les toutes dernières. Peut-on dire que la France considère le SMI actuel comme mauvais, dans le sens où il y a un déficit commercial record? C'est ce qui peut être, dû au système de change flottant. Hem, Heu, mais là encore, je suis enfin est-ce que ça constitue un point, central de ta copie? Est-ce que c'est, enfin, tu vas pas avoir un grand 1 ou un grand 2 sur, «La France considère le SMI actuel comme mauvais». Donc, oui, c'est ça. là, Oui, je oui, trouve c'est que c'est enfin là, vraiment façon de dire, ça peut être un argument d'une sous-partie, ouais, voilà. Je sais pas ça si et dans ce cas-là, enfin, là, je saurais pas répondre à cette question-là, mais que tu aies raison ou tort, si c'est vraiment un petit point dans un perdu dans un paragraphe, l'enjeu, il est pas immense.
Mais la question en elle-même est intéressante, mais c'est vrai que là, ça demande un regard critique, peut-être un peu plus, élevé que ce qui est demandé, par le sujet. Mmh. Ouais, après, bah, il y avait pas mal ouais, de questions aussi, enfin, plus régionales ou en tout cas un peu moins globales. Finalement, en parlant d'Union européenne avec le SME, par exemple, c'était loin du SMI. Bah, moi, je pense pas en vrai. Enfin, moi, je trouve en l'occurrence que c'est pertinent. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Ouais, bah, je trouve aussi, enfin, de manière générale, là, c'est quand même un système, monétaire. Ça reste, quelque chose d'assez proche, même si l'amplitude géographique, elle est quand même un peu plus restreinte, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui essaye de pas de remplacer le SMI, mais quand même de proposer une alternative. Donc je pense que c'est un peut-être une manière de dire: «Le SMI est imparfait» ou «Il n'est pas bon, donc on va peut-être privilégier le SME». Je sais pas, mais c'est quand même une notion, qui peut être, intéressante dans ce sujet-là. mmh. Alors Adrien, bah, là, ouais, pas clair parce que je me demande s'il parle pas plutôt du premier sujet du coup. Hem, mais auquel cas, oui, c'est pertinent, surtout vu ce qu'on a dit. Enfin là, je t'invite du coup à regarder, ce qu'on disait, le replay du live pour voir ce qu'on disait tout à l'heure, mais a priori, c'était un des marqueurs. Et enfin voilà, je crois que Clément effectivement plaçait l'un des marqueurs sur alors c'est pas exactement la même chose, mais sur le premier choc pétrolier, donc début des années Mmh. 70. Là, tu parles plutôt de la phase des années 80 où le monde enfin, où en tout cas la mondialisation prend aussi un essor considérable et la financiarisation du monde aussi. Euh, mais en tout cas, c'est un marqueur qui est, enfin, a priori, cohérent quand on parle du rôle des banques centrales. Donc, Ouais, c'est sûr. ouais, absolument. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout répondu. Je sais pas si tu veux. Oui, voilà, ouais, c'est un premier sujet, effectivement. Je sais pas si tu veux dire peut-être un dernier mot sur le SH ou sur les concours en général, et puis ensuite on va laisser passer à Naëla sur le sujet de l'anglais, voilà, qui a aussi Ouais, occupé la majorité des candidats. Mais voilà, si tu veux nous dire ouais, un petit bah, dernier mot. enfin, finalement, on avait un petit peu commencé par ça, en faisant la transition avec ce qui s'était dit avant en géopo, mais hem, que vous ayez raté ou super bien réussi ces sujets-là, je pense que de toute manière, la conséquence est un peu la même. Il faut juste, passer à ce qui suit. Et pour les autres épreuves de SH, je pense que, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de tirer des enseignements de ce sujet-là, heu, de voir déjà pourquoi vous en avez choisi un et pas l'autre. Est-ce que vous étiez pas à l'aise sur l'autre? Et le cas échéant, bah, se consolider un peu dessus au cas où ça retombe, ou juste Mmh. au cas où on retombe sur un chapitre un petit peu similaire, avoir bien en tête toutes les accroches, tous les exemples, tous les graphiques, encore une fois, que vous avez, dans votre cours. C'est le plus important. Bah, après la journée de demain, je pense que c'est l'occasion de le faire. Hem, mais dans l'immédiat, oui, c'est la journée de demain qui prime, à n'en pas Ouais. douter. Ouais, c'est ça, exactement. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que, bien évidemment, comme d'habitude, demain, on sera en live avec Frédéric Bretéché, que vous connaissez bien, pour la culture générale. Voilà, si éventuellement ça vous intéresse d'avoir le débrief de cette première épreuve de culture générale. Et puis après, bon, évidemment, il y a le management pour les sociétés et le résumé de texte, mais on va dire que c'est peut-être un petit peu moins enthousiasmant que ce sujet de culture générale qui vous attend. Voilà, on a été complet cette fois-ci, je crois. Merci beaucoup, Simon, Ouais, c'est de OK. t'être rendu disponible. Et puis merci aussi plus généralement pour tout ce que tu as fait cette année, puisque c'était toi qui dirigeais ce pôle ESH qui a été assez comment dire, prolifique cette année. Donc Ouais, ouais, bravo. ouais, et c'est des rédacteurs, super engagés à chaque fois, qui font du super Ouais, travail. Heu, absolument. Merci à là, Clément aussi, hein, du vous coup. allez regarder, c'est Clément qui les a faites et elles sont super. Donc voilà. En tout cas, Ouais. bah, vraiment bon courage à tous pour demain et pour ce qui suit ensuite, et voilà. Allez, parfait, ça marche. À bientôt, Simon.